Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on parle de la peine de mort qui a été prononcée il y a quelques semaines du côté de la République démocratique du Congo. On en parle tout de suite, ça divise l'opinion religieuse et l'opinion politique. Là maintenant, on va se dire si oui ou non il faut exécuter cette peine de mort. Déjà, de quoi s'agit-il? C'est maintenant. Vous connaissez sûrement les microbes. Les microbes en Côte d'Ivoire, les microbes au Cameroun, vous les connaissez très bien. C'est une appellation qui est venue de Côte d'Ivoire, mais qui a été appelée également au Cameroun par identification à un groupe de criminels sans loi ni foi qui tuent. Voilà, on ne va pas prononcer ce mot-là de peur d'être invisibilisé par les algorithmes de YouTube. Donc, des gens qui se lèvent la nuit, arrivent dans les bars à partir de 18h, 19h et prennent des machettes et puis passent la terreur. Voilà. Voilà, comme vous comprenez, donc vous savez de quoi je parle. Est-ce que ces gens-là, on devrait avoir des remords quand on est en train de vouloir traiter de leur peine? Parce que pour ce dont on veut parler aujourd'hui, les Kuluna, K-U-L-U-N-A, c'est l'équivalent des microbes du Cameroun. Les microbes de Côte d'Ivoire, c'est l'équivalent du côté de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Matamba, a arrêté et a mis la main sur un costaud groupe de rebelles qui sèment la terreur dans les villes, dans les rues du Congo démocratique, de Kinshasa et autres, depuis plusieurs mois déjà, depuis même peut-être une vingtaine d'années. Et là, on les a arrêtés. Ils sont 300 personnes qui ont été arrêtées et 142, je pense, ou 172 ont été condamnés à la peine de mort. On doit les... Donc, voilà. Soit les fusiller, soit... Mais ça divise. Ça divise tant l'opinion religieuse que l'opinion politique. Et même l'opinion civile, donc même la rue. Ça divise tout le monde. Beaucoup de personnes, même dans l'opinion, dans le cercle religieux, pensent qu'il faut tuer. Donc, vous voyez qu'il faut finir avec le fini. Il faut les témer. Donc. Beaucoup d'autres personnes, la majeure partie d'ailleurs, dans l'opinion religieuse, pensent qu'il faut respecter les droits de l'homme et qu'il serait un peu exagéré de prononcer et d'exécuter la peine de mort qui a été prononcée. Dans la rue, par contre, la majorité exige que la peine de mort qui a été prononcée soit exécutée et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que des gens qui sortent, je pense aussi que beaucoup de personnes qui disent non, allons-y de façon douce, respectons les droits de l'homme, c'est parce que ces personnes n'ont jamais été victimes, même en passant des microbes ou des Kuluna. Les Kuluna, ils attrapent un policier, avec la machette, ils tranchent là, ils jettent. Il met les balafres partout, sans loi, sans cœur. C'est des gens qui, avant d'aller opérer, et ils n'opèrent pas comme les bandits habituels qui décident d'attendre quand vous dormez, ils viennent, ils entrent, ils volent pas. Non, c'est des gens qui aiment la terreur, ils sont dans l'extrême. Ils le prennent de bonnes doses au point où ils n'ont plus leur amal, au point où ils sont d'autres personnes et ils décident en ce moment d'exécuter leur plan maquillage. Constant Matamba, le ministre de la Justice, a exercé une importante opération qui a démantelé tout ce réseau et attrapé 300 d'entre eux. 300 qui ont été jugés, parmi lesquels beaucoup de récidivistes, des gens qu'on avait déjà attrapés, qu'on avait libérés, mais qui récidivisent avec la même chose, qui reviennent avec la même chose, les mêmes crimes, qui ont à leur actif au minimum 3, 4, 5 personnes qu'ils ont... Voilà, et ils ont fini et puis on les a mis en prison, on les a jugés et puis la prison, puisqu'elle a aussi le rôle de rééducation et de réinsertion, on les a rééduqués, on les a réinsérés, mais ça n'a pas marché. La preuve, ils sont revenus 2 fois, 3 fois. Le ministre de la Justice s'est dit donc, écoutez, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut qu'on revienne, qu'on ressuscite la peine de mort, qui était
normalement sur les débats et qui était en train de faire objet d'abolition. On était en train de vouloir abandonner. Voilà, il a fallu relever ça, particulièrement avec ce cas des polona ou des microbes. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut exécuter cette peine de mort parce que les brigands, vraiment, quand tu veux réagir pour cesser ce genre de personnes violentes, je ne pense pas que les paroles suffisent. Je ne pense pas également que la non-violence suffit. Je pense que pour résoudre un problème violent, il faut généralement, surtout ce genre de violence, il faut recourir à la violence. Il faut recourir à la violence. Ici d'ailleurs, ce n'est pas une très bonne chose de dire qu'on, voilà, un homme, un humain, c'est anti, même la Bible ne l'autorise pas, le Coran ne l'autorise pas, les bonnes mœurs ne les autorisent pas. Déjà, nous sommes en train de les condamner parce qu'ils ont fini avec des personnes. Donc, comment les condamner pour avoir fini avec des personnes et aller finir avec eux? C'est un peu comme si on se dit qu'il y a des personnes qui ont la capacité ou bien qui ont le droit de finir avec des personnes sans être jugées, sans être inquiétées. Mais là, c'est un cas très sérieux. Des personnes qu'on a eues plusieurs fois, on les a relâchées en se disant, puisqu'on les a effrayées et qu'on les a fait purger des peines d'emprisonnement, on les a relâchés, ils ne récidiveront pas, ils ne reviendront pas, mais ils reviennent. Est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure chose d'attraper et de prendre les 172 qui ont été finalement décidés de passer à la peine, voilà, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de finalement finir avec eux? Là, je pense que non seulement on aura, s'ils étaient 172 qui passaient le temps à, voilà, on n'aura plus de criminels dans les rues. S'ils étaient 200, on aura éliminé 172 et il restera, voilà, une petite quantité. Et cette petite quantité, avec cela, le rythme de terreur va diminuer pour un bon bout. Parce que parmi ceux qui restent, beaucoup vont se repentir et décider non, je ne veux pas avoir ce même sort, je vais décider de faire autre chose, je ne vais plus faire ça et ça va réduire drastiquement. Parmi eux également, beaucoup vont même peut-être continuer le grand banditisme, mais je pense qu'ils auront une conscience qui leur feront peur et ils n'opéreront plus de cette façon. Peut-être ils seront toujours violents, mais pas au point de finir avec certaines personnes. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, nous apprécions beaucoup de vous lire. Nous attendons vos commentaires. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de partager, de vous abonner pour ne pas rater nos contenus de ce style, parce que nous en mettons constamment sur cette page et qui permettent d'édifier, de bien éduquer sur les mœurs, les coutumes, les traditions et les habitudes africaines. La politique et la géopolitique de temps en temps aussi. Alors, tout ce que nous allons vous dire maintenant, c'est à bientôt et que Dieu bénisse.